Bonjour à tous les pionniers, j'espère que vous allez bien. Tous mes encouragements aux mineurs, beaucoup de courage, continuez dans ce sens et l'avenir nous donnera raison, comme je le dis habituellement. Donc, il y a ces différentes annonces qui vous sont partagées par rapport à P-Network et vous pouvez constater dans l'annonce d'en haut qu'on est un peu dans la tendance d'être d'accord sur le consensus d'une valeur de 314 159 000 $ pour un PI. Bon, pour ma part, je préfère rester prudent par rapport à ce consensus et attendre le moment où effectivement on sera dans la mesure de pouvoir échanger nos PI. C'est ça le consensus. Il est exprimé déjà par la Chine et par plusieurs autres pays. Maintenant, on attend de voir concrètement ce qui va se passer. Donc, pour ma part, tant que euh, les échanges ne commencent pas normalement, on va rester prudent et se dire, bon, le plus essentiel, c'est de rester concentré sur le minage et d'avancer. Mais il est clair que le projet P-Network ne le manquez pas, vraiment. C'est en tout amour qu'on vous encourage à saisir l'opportunité de vous positionner dans ce projet. Déjà, ça vous permet d'apprendre sur les crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies, c'est la nouvelle génération de monnaie. Le monde bouge. Avant, par exemple, nous n'avions pas les WhatsApp, nous n'avions pas les téléphones que nous utilisons. L'évolution du monde a fait qu'aujourd'hui, nous adoptions ces téléphones, que nous adoptions les ordinateurs, que nous adoptions beaucoup de choses. Voyez par exemple l'agriculture, on parle de l'agriculture de deuxième génération ou bien quelque chose comme ça. On voit que beaucoup de secteurs, même la médecine par exemple, évolue. Il y a des facilités qu'on n'avait pas en médecine auparavant. Et même les médias, avant, ce n'était pas aisé de pouvoir créer une chaîne, par exemple. Il y avait des personnes qui avaient le monopole de la création des chaînes de télé, de médias et tout ça. Mais le monde évolue et de plus en plus, beaucoup de choses se libéralisent. Il y a tellement un peu plus d'accès à beaucoup de choses aujourd'hui. Et dans le domaine économique, l'une des évolutions, c'est que chacun peut participer à la création d'une monnaie. Et le P-Network est un projet que nous soutenons tous. Nous participons à la création et à la valorisation de notre monnaie. Le fait de miner, c'est une activité qui consiste en la création de notre monnaie, en la sécurisation de notre monnaie, en la valorisation de notre monnaie. Une monnaie, son pouvoir, c'est lié à la communauté. Plus on a une communauté qui est bien éduquée, qui soutient son projet, dans la mesure où la communauté peut même décider d'utiliser les cailloux. Dans la mesure où la communauté est d'accord que, bon, les cailloux, nous allons les accepter comme notre monnaie, ce pouvoir, parce que la communauté, c'est vraiment une, comme une instance de pouvoir. C'est la communauté qui décide de beaucoup de choses. Maintenant, quand une communauté est suffisamment éduquée, elle peut décider de son sort quant à, par exemple, même la monnaie qu'elle doit utiliser. Et c'est ça, je vais un peu plus m'étendre sur le sujet. Je suis en train de préparer une vidéo dans ce sens-là. Mais vraiment, à tous les pionniers, beaucoup de courage, persévérez dans le minage. Ne manquez pas vos sessions et saisissez l'opportunité de participer à un projet comme celui-ci, duquel vous pourrez beaucoup apprendre, beaucoup apprendre. Je m'imagine la période où le Bitcoin est arrivé en 2009. C'était pas facile pour les premiers à se positionner dans euh, ce projet-là, de comprendre même ce qui devait arriver dans la suite. Mais le temps leur a donné raison. Beaucoup se sont positionnés sur le Bitcoin et aujourd'hui,
Faites vos propres recherches par rapport au Bitcoin et vous verrez ce qu'il en est de cette crypto-monnaie aujourd'hui. P-Network est vraiment une nouvelle tendance dans le domaine des crypto-monnaies. Ça vient corriger d'ailleurs beaucoup de limites qu'a le Bitcoin. Et bon, pour le reste, l'histoire nous donnera raison dans la mesure où nous avons tort aujourd'hui de beaucoup insister sur le projet et d'en parler, de communiquer dessus. L'histoire nous dira au bout du compte, l'histoire sera notre juge. Mais déjà, pour ce qu'on comprend et pour tout ce qui paraît très clair devant nous, vraiment, je vous encourage à ne pas du tout négliger votre précieux compte Pi Network. Ne le négligez pas. Ne le négligez pas. Je vais le dire 1000 fois. Minez vos pi, minez vos pi et apprenez dessus, cherchez à comprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies pour pouvoir évoluer avec une bonne compréhension des choses parce que je sais généralement que beaucoup arrêtent le minage parce que quelqu'un leur a dit tel autre leur a dit tel. Il y a tellement de superstitions que les gens mettent en avant par rapport au minage, tellement de préjugés, tellement de choses qui stimulent la peur chez les gens et qui font qu'au bout du compte, beaucoup abandonnent. Bon, pour ma part, je vous dis, persévérez, minez vos pieds au quotidien. Vous savez, dans les débuts d'une chose, on force presque les gens à évoluer dans la chose, mais avec le temps, beaucoup de choses vont changer avec la conscience que les gens auront de ce que représente la crypto-monnaie, qui est simplement une nouvelle monnaie et qui vient simplement, en quelque sorte, supplanter les monnaies fiduciaires qu'on a pris l'habitude d'utiliser. Rappelons que nos ancêtres n'avaient pas l'habitude d'utiliser les monnaies dont nous considérons comme étant normales aujourd'hui. Ils ont fait leur temps avec d'autres moyens d'échange, mais nous, on a été éduqués à comprendre la valeur de ces papiers que nous avons dans nos poches et ces jetons que nous utilisons au quotidien. C'est une question d'éducation, c'est une question de partage de valeurs dans une communauté. C'est pour cela qu'on parle, par exemple, de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, parce qu'autour d'une monnaie, il faut une communauté. Et il en est donc autant des projets de crypto-monnaie qui ont besoin d'une communauté qui soutient ce projet et qui donc lui donne de la valeur. Donc sans la communauté, aucune monnaie n'a de l'importance. Et l'éducation de la communauté fait que on s'en tient à ce qui est accepté dans le milieu et aux conventions qu'on s'est définies dans le milieu en question. Ce qui fait que si un Chinois se pointe, par exemple, ici au Cameroun et qu'il va peut-être chez un tailleur ou chez un boutiquier et qu'il présente le yuan, qui est la monnaie chinoise, le boutiquier ne va rien comprendre du tout. Et pour lui, cette monnaie ne vaut pas quelque chose, ça c'est clair. Simplement parce que ça ne rentre pas dans son consensus. Ça ne rentre pas dans ce pourquoi il a été éduqué d'accepter. Et par conséquent, le yuan ne va rien représenter pour lui parce qu'il n'est pas dans l'écosystème du yuan. Il n'appartient pas à la communauté du yuan. Mais cela ne veut pour autant pas dire que le yuan n'a pas de valeur. Le yuan a une valeur, mais elle a une valeur dans l'écosystème où les gens ont été éduqués à l'accepter. Bon, c'est une explication comme ça qui, d'une certaine façon, nous amène à réfléchir sur le sens même d'une monnaie de manière générale. Donc, avec P-Network, nous développons déjà une communauté qui se détermine à accepter cette monnaie, qui travaille à sa valorisation et qui pourra définir de manière consensuelle quelle est sa valeur.
Et en définissant de manière consensuelle sa valeur, il est clair que Théo, par exemple, étant un, un pionnier ou étant un élément de cet écosystème ou de cette communauté, est déjà d'emblée une personne vers qui on peut aller pour acheter par exemple une chose ou solliciter un service en lui payant en pi. Parce que de manière consensuelle, on est d'accord que voilà, cette crypto, je l'accepte, tu l'acceptes, nous l'acceptons et à ce moment, elle fonctionne sans problème. Donc, c'est ça le nouveau paradigme. En fait, la monnaie évolue et dès à présent, il faut qu'on s'adapte à cette évolution-là. Donc, je peine à... C'est avec beaucoup de peine que on peut constater que beaucoup de personnes ont peur d'évoluer dans ce projet parce qu'ils s'imaginent une arnaque, ils s'imaginent beaucoup de choses. C'est normal, c'est une nouvelle chose, vous ne la comprenez pas, mais au moins cherchez à la comprendre. J'ai suivi, il y a généralement des personnes qui me disent, Théo, je ne peux pas m'engager dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Théo, vraiment, les choses que je ne maîtrise pas là, je ne peux pas m'engager dedans. Mais regardez un peu, même dans notre système scolaire et éducatif aujourd'hui, la maîtrise, elle se positionne à quel niveau? La maîtrise se positionne après 20 ans peut-être d'études qu'on fait. C'est-à-dire, on fait le primaire, on fait le secondaire, on va à l'université, on fait au moins 5 ans pour arriver à la maîtrise. C'est-à-dire que maîtriser quelque chose là, ça demande qu'on suive un processus d'apprentissage. Mais il faut déjà, premièrement, accepter de commencer ce processus d'apprentissage-là. Et c'est ça. Commencer à apprendre, chercher à comprendre, mais l'apprentissage se fait mieux dans la pratique. Prenez le risque d'apprendre. Apprendre, c'est risqué. Faire de longues études, c'est risqué. On risque beaucoup de choses. Notre vie tout entière est risquée. Mais du moment où, euh, comment dire, certaines personnes dans votre environnement saisissent un certain nombre de choses, dans la mesure où vous leur faites confiance, essayez d'examiner davantage pourquoi un tel sujet les passionne. Il y a certainement une raison derrière ça. Euh, si c'était pour autant une mauvaise chose, ils ne mettraient pas leur image en jeu pour vous en parler autant et avec insistance. Donc, je reviens un peu à l'idée du départ là. J'exposais le fait qu'avant, on forçait les gens à accepter un certain... Vous voyez, nos parents, par exemple, on les forçait pratiquement à aller à l'école. C'était compliqué, on monnayait même leur présence à l'école. On les nourrissait à l'école. Tout cela était fait pour simplement mettre les bases de quelque chose que finalement ils allaient comprendre que c'était très important pour eux parce que ça les positionnait face à un certain nombre d'opportunités. Aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, c'est pratiquement le forcing. Mais avec le temps, plus les gens verront les effets de cette crypto, plus, bon, comme on est beaucoup plus dans les effets de masse, plus les gens seront forcés à chercher à comprendre de par les faits que, et tiens, donc finalement, l'affaire, si il faut absolument faire avec, et c'est comme ça. Les androïdes, imaginons combien les gens étaient pessimistes par rapport à ça. Avant, quand quelqu'un s'achetait un Android, c'était vraiment tellement de critiques qu'il achète les choses chères pour rien, ça sert même à quoi et tellement de choses. Mais aujourd'hui, l'utilisation des smartphones, c'est une évidence parce que de plus en plus, les gens sont éduqués à comprendre que oui, cet outil, voilà ce qu'on peut faire avec et tout ça. Avant l'enseignement, par exemple, on s'imaginait mal le fait qu'on pouvait le faire par des moyens virtuels. Aujourd'hui, beaucoup euh, de connaissances nous sont véhiculées par des canaux virtuels. Le virtuel, c'est pas du vent, c'est de la valeur. Et c'est une valeur qu'il faut utiliser, dont il faut saisir les enjeux et dont il faut
mesurer l'importance